Une question cruciale à se poser, est-ce que ma pensée contrôle mon compte en banque ou est-ce mon compte qui contrôle ma pensée? Ce que je vais vous montrer et vous apprendre n'est pas de mon invention, mais c'est d'une importance capitale. Ni l'école, ni l'Église, ni les parents ne l'enseignent, alors que votre vie en dépend. Nous ne sommes limités que par la faiblesse de notre attention et la pauvreté de notre imagination. Voici quelques orientations qui vont vous aider. Numéro 1. La clé pour manifester vos désirs. Pour manifester ce que vous voulez, vous devez vous concentrer pleinement dessus et utiliser votre imagination pour visualiser de grandes choses se produisant dans votre vie. Lorsque vous comprenez vraiment cela, vous pouvez gagner plus d'argent en dormant que vous n'en dépensez éveillé. Numéro 2. Changez votre paradigme. Prenez conscience de la manière dont votre paradigme vous contrôle et apprenez à le changer. Il n'y a alors aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. Numéro 3. Le problème des décisions qui s'estompent. Souvent, les gens prennent une décision d'atteindre un objectif élevé, mais très vite, leurs rêves s'estompent car leur état d'esprit reste à une fréquence inférieure. C'est comme essayer de joindre quelqu'un avec un mauvais numéro. Numéro 4. Alignez votre fréquence sur votre objectif. Le secret est d'aligner votre état d'esprit et vos pensées sur la même fréquence vibratoire que votre objectif désiré. Vous ne pouvez obtenir quelque chose de plus élevé en restant à un niveau inférieur. Numéro 5. La puissance de l'engagement total. Vous n'avez pas besoin de savoir comment y arriver. Prenez simplement la décision engagée d'atteindre votre objectif. Dès cet instant, vous commencerez à penser et agir comme la personne que vous voulez devenir, opérant sur une fréquence plus élevée. Numéro 6. Devenir la personne désirée. Comme le disent les livres et les leaders, vous devez incarner la personne que vous voulez devenir. Agissez dès maintenant selon ce nouveau rôle. C'est ainsi que vous écrivez votre propre histoire et manifestez ce que vous désirez vraiment. Numéro 7. Lâchez prise sur le comment. La plupart des gens se demandent d'où viendra l'argent, comment faire, etc. Mais vous n'avez pas besoin de ces détails. Focalisez-vous uniquement sur votre destination finale désirée. Numéro 8. La volonté inébranlable est la clé. Comme l'a démontré le Dr Werner von Braun lorsque Kennedy lui a demandé ce qu'il faudrait pour aller sur la Lune, la seule condition préalable est d'avoir la volonté inébranlable de le faire. Les véritables réalisateurs prennent des décisions rapidement, sans tergiverser. Maintenez fermement l'image de votre désir, et tout le reste suivra. Cela vous alignera sur la fréquence de sa manifestation, attirant tout ce qui est nécessaire. Numéro 9. D'où proviennent nos pensées? Mais d'où nos pensées tirent-elles leur source initiale? Si nos pensées créent notre réalité, quelle est la cause première de ces pensées elles-mêmes? Numéro 10. L'exercice du mot déconnecté. Pour le découvrir, essayez cet exercice, tentez de penser à un mot qui n'a absolument aucun lien avec votre expérience récente. Vous constaterez qu'il est quasi impossible d'y arriver sans faire de lien, même infime, avec ce à quoi vous avez été exposé dernièrement. Numéro 11. Votre environnement nourrit votre subconscient. Cet exercice révèle qu'en dépit du vaste champ des possibles, nos pensées sont en fait profondément influencées par notre environnement immédiat. Nos expériences et idées récentes nourrissent constamment notre subconscient, orientant naturellement nos pensées dans cette direction. Numéro 12. Changer les influences pour changer les pensées. Donc, pour manifester un nouvel objectif par vos pensées créatrices, vous devez d'abord changer les influences qui façonnent ces pensées. Modifiez délibérément votre environnement pour l'aligner sur ce que vous voulez attirer. Numéro 13. Le problème de la plupart des gens. Le véritable problème pour la plupart des gens est qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent dans la vie. Pourtant, vous pouvez littéralement avoir tout ce que vous désirez, il n'y a aucune limite. Numéro 14. Intégrez cette vérité à tous les niveaux. Bien que notre intellect puisse saisir cette vérité, notre paradigme émotionnel a souvent du mal à l'assimiler pleinement. Se dire je peux avoir tout ce que je veux peut sembler difficile à avaler pour beaucoup. Numéro 15. Créer sa propre réalité. Pourtant, que nous en soyons conscients ou non, nous créons déjà constamment notre propre réalité et économie par notre esprit. La différence est que la plupart ne maîtrisent pas ce processus. Numéro 16. Tout est dans l'esprit. Il n'existe qu'un seul type d'esprit universel dont nous sommes tous l'expression. Le corps physique n'est que la manifestation de ce mouvement mental.
Numéro 17. Modeler sur ceux qui réussissent. Quand vous comprendrez vraiment cela, vous remarquerez que ceux qui réussissent utilisent simplement mieux les lois de l'esprit que vous. Étudiez ce qu'ils font pour reproduire leurs résultats. Numéro 18. Le piège des solutions rapides. Cependant, la plupart des gens ne veulent pas réellement étudier et comprendre ce que font ceux qui réussissent. Ils veulent juste la réponse rapide sans avoir à la mériter. Numéro 19. La sagesse de Buckminster Fuller. Comme le disait le grand architecte Buckminster Fuller, vous ne changez pas les choses en combattant la réalité existante. Pour changer, construisez un nouveau modèle qui rendra l'ancien obsolète. Numéro 20. Arrêtez d'être un figurant. Malheureusement, la plupart des gens sont de simples figurants dans leur propre film de vie. Ils regardent les autres être les stars, sans réaliser qu'ils en sont les réalisateurs, producteurs et directeurs de casting. Numéro 21. Vous êtes le metteur en scène de votre vie. Comme le dit Shakespeare, le monde entier est une scène. C'est votre vie, votre film. À vous d'en être le véritable metteur en scène en déterminant ce que vous voulez vraiment. Numéro 22. Inspirez-vous mais n'idolâtrez pas. Inspirez-vous certes des réussites d'autrui et reconnaissez un travail bien fait. Mais ne tombez pas dans le piège d'idolâtrer une autre personne plus que vous ne vous aimez vous-même. Numéro 23. Votre histoire est la plus importante. Investissez votre énergie dans l'écriture de l'histoire de votre propre vie. Ne laissez aucune autre histoire devenir plus importante que la vôtre, car aucune ne l'est vraiment. Numéro 24. Gagner de l'argent en dormant. J'ai cette affirmation, je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que l'argent vient à moi en quantité croissante, par multiples sources, de manière continue. Je la répète depuis des années. L'argent continue d'entrer pendant que je dors, sans que j'aie à le compter. La vérité est que quand vous comprenez vraiment cela, vous pouvez gagner plus en dormant que vous ne dépenserez éveillé. Numéro 25. Les récompenses sont limitées. Regardez à quel point les plus grandes récompenses comme les Oscars, Emmy ou Tony sont limitées en nombre de gagnants chaque année. Il n'y en a que quelques-uns, tout comme au sommet des grandes entreprises avec des centaines de milliers d'employés. Numéro 26. Ils ne sont pas différents. Pourtant, ces récipiendaires ne sont pas foncièrement différents des nouveaux employés ou aspirants. Ils gagnent juste un peu plus d'argent à l'instant T. Mais ils n'ont rien de spécial que vous n'ayez pas déjà. Numéro 27. Tout est possible en comprenant cette loi. Quand vous comprenez vraiment cette loi de l'esprit, tout devient possible. L'atteinte d'un objectif n'est que la partie émergée. La plus grande gratification est de regarder le chemin parcouru. Numéro 28. La beauté du chemin parcouru. Quand vous repensez au moment où vous avez osé rêver, où vous vous êtes convaincu d'y arriver malgré les doutes, la beauté de votre victoire est décuplée. Non seulement vous avez atteint l'objectif, mais vous avez aussi découvert la force créatrice qui sommeillait en vous. Numéro 29. Rêvez grand, il y aura moins de compétition. Comme le disait Henry Ford, que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, dans les deux cas vous avez raison. Alors rêvez grand, même si cela semble inatteignable. En réalité, il y aura moins de compétition au sommet vertigineux. Numéro 30. La clé de la discipline. Si vous voulez réellement agir sur vos décisions, vous devez avoir de la discipline. La capacité à vous donner un ordre et à le suivre, sans vous plaindre ni blâmer les circonstances. Faites-le, et en cas de problème, regardez-vous dans le miroir. Numéro 31. Contrôlez le flux d'énergie de pensée. Vous êtes une masse d'énergie vibrant sur une haute fréquence. Contrôlez le flux d'énergie de pensée qui vient à vous et à travers vous. Assurez-vous de savoir à quoi vous pensez. Numéro 32. Tout est connecté par les fréquences. Les fréquences vibratoires sont interconnectées, du plus bas au plus haut niveau. Cela signifie que tout dans l'univers est relié énergétiquement. Même l'espace que nous percevons n'est qu'énergie condensée. Numéro 33. Votre point de départ actuel. Regardez honnêtement où vous en êtes dans votre vie en ce moment, ce point X inconnu. Voyez comment vous y êtes arrivé en retraçant les différents niveaux de conscience que vous avez traversés. Cela n'a pas d'importance si votre situation actuelle vous plaît ou non, c'est juste votre point de départ. Numéro 34. Définissez clairement votre destination. Maintenant, définissez clairement où vous voulez aller.
Visualisez cet objectif, cette fréquence vers laquelle vous aspirez, même si vous n'avez aucune idée de comment l'atteindre pour l'instant. Numéro 35, ne laissez pas le rêve s'estomper. La plupart laissent ce rêve s'estomper faute de savoir comment procéder. Mais comme l'a dit von Braun à Kennedy sur le projet lunaire, c'est juste la volonté de le faire qui compte. Numéro 36, une différence cruciale. Il y a une différence fondamentale entre simplement souhaiter une chose et être prêt à la recevoir, comme j'ai surligné dans ce livre il y a 50 ans. Numéro 37, les conditions de la croyance. Personne n'est prêt pour quelque chose tant qu'il ne croit pas pouvoir l'acquérir. L'état d'esprit doit être la croyance, pas le simple espoir ou souhait. Un esprit ouvert et réceptif est essentiel à cette croyance. Numéro 38, dépasser l'espoir et les souhaits. Espérer et souhaiter ne suffisent pas. Vous devez complètement croire en votre capacité d'atteindre l'objectif, sans réserve mentale. Numéro 39, l'accord des grandes traditions. Il n'y a qu'une demi-douzaine de grandes religions, mais elles s'accordent toutes sur un point crucial, vous devez croire. Les grands enseignants de la psychologie comme William James ont également affirmé croyez, et votre croyance créera effectivement l'effet. Numéro 40, comment développer une croyance profonde? Mais comment faire pour vraiment croire, surtout quand l'objectif semble énorme? Notre système de croyance est basé sur notre évaluation des situations. En réévaluant une situation sous un nouvel angle, notre croyance peut changer. Numéro 41, élever sa conscience. Quand j'ai parlé d'un endroit à atteindre, il ne s'agissait pas juste d'une pensée abstraite. Vous avez élevé votre conscience vers une fréquence supérieure pour l'apercevoir. Des inventeurs avant-gardistes comme les pionniers de l'aviation ont défié la logique pour nous ouvrir de nouveaux royaumes auparavant inimaginables. Numéro 42, la loi de l'Assomption selon Neville Goddard. Ce que nous supposons être vrai dans notre esprit se manifestera dans notre vie. Similaire à la loi de l'attraction mais plus puissante encore. Numéro 43, contrôler fermement son imagination. Selon Goddard, le défi n'est pas d'imaginer temporairement notre désir comme réalité, mais de contrôler notre imagination pour qu'aucune pensée contradictoire n'émerge ensuite. Numéro 44, une question d'énergie mentale égale. Il ne faut pas plus d'efforts pour exiger l'abondance que pour accepter la misère, affirmait Goddard. C'est la même énergie mentale, employée différemment. Numéro 45, fusionner avec l'état désiré. Lorsque votre croyance fusionne avec l'état désiré, vous ne faites plus qu'un avec lui. Cette union déclenche alors la projection extérieure de ces circonstances. Numéro 46, tout change selon votre nouvelle conscience. Une fois cette croyance ancrée, votre perception change. Vous attirez de nouvelles personnes, allez dans de nouveaux lieux, faites de nouvelles choses. Votre réalité extérieure se moule selon les modèles de votre imagination intérieure. C'est scientifique. Numéro 47, les mots de Steve Jobs. Comme le disait Steve Jobs, vous ne pouvez pas connecter les points en regardant vers l'avant, vous ne pouvez les relier qu'en jetant un regard en arrière. Vous n'avez pas besoin de savoir comment vous allez atteindre l'étape suivante, ayez juste la certitude que vous y arriverez. Numéro 48, visez directement le sommet. Ne vous contentez pas de l'étape d'après. Décidez d'aller directement au sommet. Pensez, étudiez et travaillez comme les meilleurs, et tout se mettra naturellement en place. Numéro 49, la clé est la pratique quotidienne. Le problème avec la loi de l'attraction, c'est que la comprendre intellectuellement ne suffit pas à transformer votre vie. La clé est la mise en pratique quotidienne et délibérée de ces principes. Numéro 50, ayez un esprit illimité. Cultivez un esprit illimité avec des exercices mentaux pour intégrer ces lois puissantes dans votre quotidien et manifester amour, richesse et prospérité.